s'occuper de vous. Mais si vous n'êtes pas appelé, sache très bien. Au jour du combat, il n'y a personne qui doit intervenir à ta place. Et surtout, il faut attendre les temps de Dieu, très captivant. Parce que si vous attendez les temps de Dieu, Dieu lui-même va s'occuper de vous. Comme je m'excuse, comme l'homme de Dieu vient bien de le dire. Apôtre. Oui. Aujourd'hui, si vous constatez avec moi, il n'y a pas de campagne d'évangélisation comme avant. Gagner des âmes, c'est dire quoi? Étant un homme de Dieu. Et ça, c'est un très bon constat que vous avez fait. Merci beaucoup. On a pu voir que ce mal est, quand parfois c'est Renard Bonke ou les gens d'ailleurs qui viennent en dehors du pays, qui viennent organiser des campagnes d'évangélisation. En tout cas, Madame Jessica, vous allez voir que quand on organise des campagnes d'évangélisation, il y a des fonds qui sont débloqués, décaissés pour non pas seulement être vus, mais pour gagner même une seule âme pour le Seigneur. Mais les temps que nous sommes, par rapport à votre question, j'ai compris quelque chose. La plupart des hommes de Dieu, ils ont compris quand ils organisent des campagnes, ils ne trouvent absolument rien parfois dans des campagnes. Il n'y a rien, il n'y a que des dépenses qui sont faites, mais à la fin, et on récolte parfois du vent, que ce soit dans le domaine des finances, parfois même en termes du numérique, hein, pour dire que on ne gagne absolument pas même des âmes. Parce que nous traversons une période d'incrédulité. Les diables endurcissent le cœur de plusieurs. Malgré cela, il y a aussi ceux qui pensent que faire des campagnes, ça prend beaucoup de moyens, exactement. Ça prend beaucoup de moyens. La bonne nouvelle est gratuite, mais organiser une campagne en plein air comme ça prend beaucoup de... Et si vous n'avez pas de partenaire pour ça, comment vous allez faire? L'homme de Dieu, avant ça se faisait comment? Vous ne pensez pas que vous aviez aussi la part des responsabilités, vous les hommes de Dieu? Parce que votre comportement, votre façon de vivre, ça ne reflète pas l'image de Christ. Ça ne tire pas le peuple de Dieu. Bon, il peut dire, il y a d'autres personnes qui sont découragées aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je partirai à l'église? Qu'est-ce que je vais voir là-bas? Regarde comment est-ce que le pasteur même marche et se comporte. Vous ne pensez pas que ça peut... cela peut être aussi une part des responsabilités de votre côté? Bon, ce n'est pas tout ça. Hein. Je viens de vous dire ici qu'il y a de véritables hommes de Dieu, il y a aussi des faux. Le travail des faux serviteurs de Dieu, c'est quoi? C'est de séduire les gens. Ok. Hein? Ah oui, ils sont là que pour séduire. Moi, je les appelle, ce sont des animateurs de l'Antichrist. Bien qu'ils prêchent la parole de Dieu, mais ce qu'ils font est contraire de ce qu'ils disent aux gens. Mais Madame Jessica, ce n'est pas parce que l'Internet a permis que nous puissions découvrir beaucoup de choses. Hein. Il y a de soi-disant pasteurs. Parce que ce n'est pas parce qu'il porte le nom du pasteur qu'il est le véritable pasteur. Surtout ça. Hein? Hein? Un pasteur, vous savez, aujourd'hui, tel que vous venez de le dire, il y a des gens qui ne veulent pas prier. Vous savez pourquoi? Parce que les pasteurs, ce sont eux les éléments que le diable travaille avec eux dans les soucis d'amener l'apostasie au sein de l'Église ou au peuple de Dieu. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens abandonnent la foi. Pourquoi? À cause des œuvres sataniques, diaboliques, prouvées par des soi-disant pasteurs. Imaginez-vous un pasteur qui prend une femme d'autrui. Une femme de son fidèle. Un pasteur qui tue. Nous avons des pasteurs emprisonnés parce qu'ils ont tué. Ils s'empoisonnent tous les jours. Les pasteurs qui s'empoisonnent, madame. L'amour de Dieu qui devrait être constaté dans les lieux de culte. Aujourd'hui, on constate que la haine. Hein? Il y a un verset de la Bible, je pense c'est dans Romains, le livre de Romains chapitre 2, où la Bible dit, à cause de vous, les noms
du Seigneur est blasphémé parmi les païens. À cause des hommes de Dieu, à cause des soi-disant serviteurs de Dieu. Le nom du Christ est blasphémé. Mais si le nom du Christ est blasphémé, les lots bazo finga Yesu na balabala, bazo finga Yesu na bamapangu na banda batu banani pasteur eza batu soki batangili ko nani pasteur omuni mutu asiliki mutu ayoki kanda parce qu'on a parlé du pasteur. Donc comme papa Patrice a chanté, j'ai cherché le mot, je l'ai trouvé à l'église. C'est ça les œuvres de Satan. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça les œuvres du diable. Aujourd'hui ça se trouve au sein de l'église. Mais cela n'empêche à Dieu d'avoir de véritables serviteurs dans le monde. Ils sont là. Ils sont là. Et comment les reconnaître? Mais Jésus a bien dit, on reconnaît chaque arbre par ses fruits qu'il porte. Vous avez votre pasteur qui prend de l'alcool. Le salut est individuel, on me dit. Non. Je peux toujours aller à l'église, même si moi je ne prends pas. Non, le salut est individuel, oui. Mais Jésus a dit quelque chose que la plupart de personnes ne prennent pas en compte. Vous savez ce verset? Jésus dit, si vous êtes conduit par un aveugle, et vous, et l'aveugle, vous allez tomber tous dans les puits. Mais si votre pasteur est un aveugle, et un aveugle qui vous conduit, il va vous amener où? N'est-ce pas, c'est dans l'enfer? Il y a un verset que vous donnez à tout moment, là, n'abandonnez pas vos assemblées. Et comment est-ce que je vais abandonner, même si mon pasteur, je le trouve en train de le faire? Je vais abandonner comment? Non. La Bible est claire. Dieu a demandé à son peuple de les chercher partout jusqu'à ce qu'ils vont les trouver. Oh. Ah oui. Donc je peux aussi quitter. Vous avez le droit de chercher Dieu et non pas d'abandonner Dieu. Ok. Oui, vous devez les chercher jusqu'à ce que vous allez les trouver. Dieu n'a pas dit de l'abandonner. Le mal est d'abandonner le Seigneur. Mais si vous le cherchez et que vous le trouvez dans un bon lieu où il est adoré convenablement, reste là. Cherchez un bon pasteur. Avant de vous choisir toujours des pasteurs, il faut toujours demander l'aide du Saint-Esprit pour qu'il vous ouvre les yeux, pour que vous puissiez comprendre et connaître qui est mon pasteur. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont des fétiches. Il y a des pasteurs qui vivent dans des cabales juifs. Il y a des pasteurs qui font des choses terribles. Aujourd'hui, les cas que j'ai constatés dans les lieux de culte. Étonnant. C'est étonnant, madame. Et c'est là quand vous remarquez que votre pasteur, c'est les fruits qu'il est en train de produire ne convergent pas à la parole de Dieu, vous n'avez qu'à l'abandonner, le laisser et chercher un bon lieu que vous allez trouver Dieu comme votre refuge. Sinon, et vous et votre pasteur, il va vous conduire dans l'enfer. Oh là là. Mais c'est clair. La Bible est claire. Il n'y a rien de caché dans la Bible. Si vous êtes conduit par un aveugle, vous finirez par tomber dans les mêmes puits. Vous et l'aveugle. Imaginez-vous, c'est un aveugle qui vous conduit. Imaginez-vous que c'est un aveugle. Tu te poses cette question-là à la maison. Tu te poses cette question là où tu fais cette émission. Oh, madame. C'est qui te conduit là? C'est un aveugle? Ou c'est quelqu'un qui voit clairement? C'est un problème. Avant d'être conduit, vous êtes conduit par le Saint-Esprit dans le domaine spirituel, mais à l'église, vous êtes aussi conduit, vous êtes dans l'église, vous êtes aussi conduit par un homme de Dieu. Et il faut prier beaucoup et voir pour que le Seigneur vous ouvre la pensée. Vous savez, il y a quelque chose pendant que je vous parle. Le Seigneur Jésus, le jour de sa résurrection, il s'est retrouvé avec 2 de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Les disciples ne reconnaissaient pas encore le Seigneur. Mais comme il se faisait déjà tard, ils se sont retrouvés quelque part, ils ont fait sortir à manger. La Bible dit, lorsque le Christ a pris le pain, il a prié, il a coupé le pain, il leur a donné à manger. Jusqu'à ils ont mangé le pain, la Bible dit quoi? Leurs yeux s'ouvrirent. Et leurs pensées aussi s'ouvrirent. Donc, un véritable enfant de Dieu, quand il prend la parole de Dieu, ce n'est pas pour devenir aveugle. C'est pour que sa pensée, son esprit, votre yeux spirituels, même physiques, doivent s'ouvrir pour voir exactement, est-ce mon pasteur? Est-ce pasteur Nangao, Azana Nzambi, Azamutu ya Nzambi, toi Azamutu ya Misala ya diable? Est-ce qu'il sert exactement le véritable Dieu? Mais ce que ne sois pas fanatique de votre pasteur. Je ne dis pas qu'un pasteur c'est un Dieu, c'est un humain. Il a des erreurs. Il a des erreurs.
Voilà. Mais, Mais, il y a certaines erreurs hein, faut pas encourager. qu'il ne faut jamais encourager. Si vous voyez votre pasteur tomber dans les erreurs, c'est un humain, fait tout pour le relever aussi. Wow. Par des prières et par des bons conseils. Mais que ce soit pas toujours répétitif. Ah, mais parce que exactement. comment le lot, le juste tombera, s'élèvera. Non. Alors, voilà. Donc, tout ne s'imara pas. Que cela ne devienne pas une habitude. Voilà. Hein, perpétuelle d'ailleurs. Ok. Merci beaucoup. Vous avez le choix de faire. Dieu a dit, j'ai placé devant vous le choix de faire le bien ou le mal. Donc, c'est à toi de choisir. Tu veux toujours continuer à aller là où il y a un aveugle qui te conduit. Ok. Ou soit tu veux faire un choix pour quitter et aller là où tu vas voir clairement, comme l'homme de Dieu vient de le dire. Ce serait une très bonne chose. L'homme de Dieu, vous préparez quoi à l'église? Est-ce que vous aviez une activité, un événement que vous êtes en train de préparer à l'église? Oui, exactement, madame. Jusqu'à l'église, la grande assemblée New Life, nous préparons une très grande activité. Et c'est une manifestation annuelle, une campagne que nous avons dénommée la grande célébration du nom de Jésus-Christ, 9e édition. 9e édition déjà. 9e édition. Papa Aimé, vous nous proposez déjà quoi, l'affiche. On peut aussi voir déjà à la télé. Oui, 9e édition. C'est la 9e édition. Wow. Oui, exactement. La grande célébration du nom de Jésus-Christ. Comprenez que ce n'est pas la moindre. C'est une très grande célébration. Voilà, vous voyez déjà l'affiche. Ah oui, voilà, madame. Plusieurs aiment les célébrer, mais nous allons aussi les célébrer avec éclat. Voilà pourquoi pour cette année, nous avons organisé cette grande édition sur un lieu public. C'est un lieu notoire, connu de tous, sur Kabambar, croisement Belgica, en face de la maison communale de Barumbu. C'est là où nous serons à partir de 15h30. Je vois que vous serez pas seul. Oui, je ne suis pas seul. Je serai accompagné des hommes de Dieu puissants qui annoncent l'évangile du salut, l'évangile qui amène à la repentance. C'est pendant 3 jours, du 21 au 23 de ce mois d'août d'ailleurs que nous avons commencé. Dès ce mois d'août que nous avons commencé. 2026. Wow, 2026. L'homme de Dieu, vous saviez, maintenant là nous parlons, il y a aussi beaucoup de cas le bani bandeli. Oh babandona na bango le bibe événement oyo na yo kongo pe mingi. Nga tout le bon mingi na ngala si ça va pas. Ah oui, oui. Alobi na landa pe mingi. Ba bengi sanga pe mingi. Mais ce que tonga yo ki pe amoni amoni affiche zo za na télé, amoni musala nzambo azoloba na etando. Okoloba na nini oya lemba déjà